Le parcours diplomatie culturelle est adossé à une chaire UNESCO qui porte le même nom et qui a été initiée début 2026. Bonjour, je suis Barthélémy Courmont, professeur à l'Université catholique de Lille, à la FLSH, et responsable pédagogique du Master Histoire en Relations internationales. Je vais vous présenter le parcours diplomatie culturelle, nouveau parcours qui vient s'ajouter aux différentes formations déjà inscrites dans le cadre de ce master. Le parcours diplomatie culturelle est adossé à une chaire UNESCO qui porte le même nom et qui a été initiée début 2026. Dans le cadre des travaux de cette chaire et de la formation désormais proposée aux étudiants, nous allons enseigner à celles et ceux qui vont suivre cette formation différents moyens de comprendre ce qu'est la diplomatie contemporaine, qui ne doit pas se limiter à des relations conflictuelles et parfois difficiles entre des acteurs étatiques, mais doit inclure non seulement d'autres problématiques, et en particulier des problématiques d'ordre culturel, mais aussi d'autres acteurs, et notamment les acteurs non étatiques. Et il est par conséquent indispensable d'avoir cette vision plus large, cette vision d'ensemble de ce qu'est la diplomatie pour pouvoir y apporter des bonnes réponses. Et dans le cadre de la formation que nous proposons, eh bien, nous aurons différents enseignements qui vont précisément aborder ces questions. Ce parcours s'inscrit dans le Master Histoire Relations internationales et comme les autres parcours, va s'appuyer sur des approches régionales. Les étudiants vont donc découvrir les relations internationales dans leur ensemble avec des caractéristiques qui sont propres à chacune de ces régions. Dans le cadre de ce parcours et de cette spécialisation qu'est la diplomatie culturelle, les étudiants vont également être confrontés à la réalité de la diplomatie. Le métier de diplomate nécessite une formation et c'est une formation qu'ils suivront grâce à des professionnels qui vont leur expliquer dans quelle mesure la négociation internationale, mais également la capacité à convaincre, la séduction même en certains cas, va s'imposer comme un élément central des relations internationales contemporaines. Et l'accent sera par conséquent mis sur les caractéristiques de ce